La chronique Bon Plan, c'est la dernière de la saison avec Amélie. C'est pour ça qu'on est un petit peu dissipé quand même, il faut bien le dire. Mais oui, vous allez bien ma chère Amélie? Ça va très bien et vous Fabien? Très bien, d'autant que vous nous avez encore ramené des bonnes choses à manger et ça fait plaisir. On va parler aujourd'hui des produits laitiers, nos amis pour la vie. Ils fabriquent sur place des fromages, des yaourts de façon totalement artisanale avec du lait de vache bio, local et de qualité, labellisé. Lait de foin, c'est d'eux dont on parle. Je vais tout vous raconter Fabien. Bah oui. C'est encore une belle histoire. Oui. C'est reparti. C'est l'histoire d'Esther et de Benjamin qui travaillaient en fait alors depuis 10 ans, attention, dans le secteur de l'aéronautique. Donc strictement rien à voir. Et à un moment de leur vie, ils ont en effet voulu, comme beaucoup, changer de métier, avoir quelque chose qui soit plus éthique, plus concret et surtout cette volonté de faire, donc d'avoir vraiment, de mettre la main à la pâte. Et en fait, tout simplement, il y a la sœur d'Esther qui, elle, a une laiterie, mais du côté de Bordeaux. Alors, tout simplement, c'était une évidence, il fallait qu'ils créent eux aussi leur laiterie, mais du côté de Nantes du coup. Voilà, laiterie nantaise. Alors quel est le concept? Est-ce que c'est une laiterie où on fabrique des yaourts, des fromages, un peu de tout? Et tout ce qui va être à base de lait, oui, voilà. J'ai envie de vous dire. Et c'est vaste, Et l'avantage, c'est qu'en plus, leur laboratoire est vraiment... vous avez pignon sur rue et tout est vitré. Vous pouvez voir l'intégralité de la production. Et donc, cette matière première, c'est le lait. Et ils ont une volonté toute particulière avec ce lait. Je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs ce qu'on appelle le lait de foin, Fabien. Eh bien non, je ne connaissais pas. Le lait de foin, tout simplement, en très raccourci, si vous voulez, c'est donc un lait qui va être bio, local. Et en fait, ça veut dire que les vaches vont manger donc de l'herbe au printemps et à l'automne et du foin sec en hiver. Donc en termes d'alimentation, on est quelque chose qui est beaucoup plus sain, naturel. Et du coup, en déduction, vous, quand vous allez, quand on va traire la vache pour récupérer du lait, le lait va être beaucoup plus riche, il y aura beaucoup plus de nutriments que de simplement d'avoir une vache qui soit nourrie avec des granulés. Donc vous avez vraiment aussi toutes les bonnes graisses que l'animal va manger. Donc voilà, c'est bon pour la planète et puis c'est bon pour nous aussi. Grâce à la laiterie nantaise, parce que c'est d'eux dont on parle, évidemment. Vous nous avez emmené des beaux produits encore sur la table. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette laiterie? On commence par quoi? Par le salé, peut-être? Alors, allez, c'est parti, parce que là, c'est quand même l'été, j'ai envie de vous dire. Oui. Moi, mon péché mignon, clairement, c'est la burrata. Oui. Je sais pas vous, Fabien, mais moi... Oui, et puis ça a beaucoup de succès depuis quelques années, ça, d'ailleurs. Elle est magnifique. Alors du coup, eux, ils la font donc directement dans le laboratoire, donc on voit vraiment tout faire. Elle était en pot, c'est le pot qui est à côté. Elle était en pot, et écoutez, je vais essayer de couper. Vous allez la couper en direct. Tout se passe bien. Voilà, regardez-moi ça, ce crémeux, c'est exceptionnel, c'est franchement. C'est magnifique. Hop. Voilà, tournez un peu l'assiette, voilà. Ah, magnifique. Voilà. Très alors, bien. est-ce que vous savez d'ailleurs comment s'est fait la burrata? Non, rapidement, dites-moi un peu comment. Très rapidement. Alors, en fait, on a le cœur, vous voyez, qui est beaucoup plus liquide, et cette enveloppe. En fait, l'enveloppe, c'est traditionnellement la mozzarella. Quand vous mangez une mozzarella, vous avez une pâte qui est ferme. Oui. Ça, c'est la mozzarella. Et à l'intérieur, alors non, ce n'est pas la glace, c'est ce qu'on appelle la stracciatella. C'est le cœur de la burrata. Donc, la burrata, c'est de la stracciatella et de la mozzarella ensemble. Vous avez également des laits crus chez eux. Vous avez de la scamorza qui est également donc cette mozzarella qui va être fumée. Petit zoom, j'ai oublié de le préciser pour la burrata. En gros, la production commence à 7h et la burrata, elle est prête vers 14h. Donc, il faut vraiment du temps ça laisse du temps de pour préparation. Avoir un produit de qualité. Et puis moi, j'ai un chocolat liégeois. Alors moi, je vous ai par ramené hasard. Le petit yaourt. Et il y a le yaourt au sésame noir également. Alors, c'est des pots, c'est des bons pots quand même. Allez-y Fabien, je vous laisse expliquer ce que vous avez. Moi j'ai très faim. Donc je goûte le chocolat liégeois. Elle me fait goûter des choses formidables à chaque fois. Alors, ça c'est succulent parce qu'en plus ils maîtrisent vraiment la fabrication des produits. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh, je ne vous ai pas vu manger avec la chantilly. 10 sur 10. Vous allez me voir après. Là, pour le coup, je pense que au niveau du pot, ça, pour le coup, ça va se voir. On rappelle peut-être l'adresse de la laiterie nantaise, Amélie, c'est peut-être important. Et donc, ils sont à côté du blocos, à côté de l'éléphant. Donc, c'est un allée Assia Djabar. Et du coup, mention aussi, si vous ne savez pas quoi faire, tous les samedis, il me semble, ils font des ateliers pour faire sa burrata. Ah, c'est bien ça, pour les enfants burrata aussi. mozza, exactement. Ouais. Les enfants peuvent y participer, comme ça on peut faire les produits à maison. On va déguster un peu tout ça tranquillement. Je me permets de vous embrasser pour ces dernières chroniques, ma chère Amélie, et de vous remercier pour cette année très très gourmande. Et on se retrouvera bien sûr à la rentrée. Bel été. Merci.